Moi, je fais essentiellement du mobilier sculpturé, ce que j'appelle du mobilier sculpturé pour ne pas appeler ça du design. Et je fais des fauteuils, je fais des tables basses, je fais tout ce qui est mobilier d'intérieur, et puis aussi mobilier d'extérieur. C'est pas le côté franchouillard du terme, quoi. C'est pas mobilier sculpturé pour pas dire design parce que c'est un anglicisme, quoi. Parce que j'ai appelé ça comme ça dès le départ et ça me convient. Je me voyais pas vraiment comme un designer. Vraiment, j'avais plus envie d'aller vers la sculpture que vers la simplification de la ligne, que voir pas mal dans le mobilier, quoi. Plus le mec qui est dans l'atelier et qui sculpte le métal que le mec qui est dans un bureau à dessiner des objets. Bon, je dis très épuré parce que pour moi, c'est vraiment l'image que j'ai du design, quoi. C'est la ligne épurée, c'est la ligne parfaite. Moi, j'ai quand même la matière à prendre en compte aussi, quoi. Ça fait partie d'une série, oui, qui s'étale sur plusieurs années, mais c'est une série qui s'appelle Gribouille. C'est directement inspiré de ce petit dessin animé qu'il y avait dans l'île aux enfants, de Gribouille qui dessine avec son marqueur comme ça, et puis personne ne comprend ce qu'il est en train de dessiner, et il n'y a qu'à la fin qu'on voit, ah bah c'est tel animal, ou c'est tel objet. Et les années permettent d'affiner, Non, je crois que c'est pas les années, c'est vraiment c'est l'énergie du moment, quoi. Voilà, il y a des fois où les formes vont être plus brutales, parce que moi, dans mon énergie, à ce moment-là, je suis soit plus brutal, soit plus obtus. Je sais pas, je vais être plus attiré par ces formes-là. Plus on laisse aller l'énergie créatrice, selon les jours, ça peut donner des assemblages qui sont complètement différents, quoi. Moi, c'est plutôt le végétal. Après, j'ai une sensibilité à l'écologie, à la protection de l'environnement, tout ça. Donc, c'est un peu ces formes-là qui m'inspirent, qui sont assez rondes. Voilà. Après, ma création, c'est aussi un support pour pouvoir discuter avec les gens de tout ce qui est protection de l'environnement, justement, le tri sélectif à travers de la récupération. Et puis sensibiliser les gens à avoir une vision autre que la nature en tant que décor, quoi. C'est aussi la planète sur laquelle on vit, qu'il faut entretenir, quoi. Enfin, voilà. et de remettre la création aussi au cœur d'un village, de ses habitants. C'est ce que vous avez voulu faire finalement. L'idée, c'était d'exposer en pleine rue, un peu dans l'idée du street art, quoi, de ramener aussi l'art un petit peu dans la rue. Et puis, il y a beaucoup de gens qui ne se déplacent pas voir des expositions. Donc là, l'idée, c'était que quand ils passent, ils tombent sur une pièce, ils tombent sur deux pièces. Ça devient un peu un rendez-vous pour certains à chercher la sculpture qu'on a mis. Voilà. Et donc ils vont se balader au lac, ils vont se balader dans les rues, ils vont essayer de voir si en ce moment il y a une sculpture du Belle-Bête. Le Belle-Bête Underground, c'est un collectif qu'on a monté avec Colin. Collectif à deux. Un collectif à deux, voilà. Qui pourrait peut-être après devenir collectif à plus, mais pour l'instant c'est collectif à deux. Ouais. Donc ça fait à peu près 2 ans, 3 ans maintenant qu'on travaille ensemble. Et là on est plus sur de la sculpture animalière, quoi. Donc on reste encore dans le côté nature, mais on est vraiment dans la sculpture qui n'a que comme fonction d'être une sculpture. On a vraiment 2 cursus professionnels très différents avec Colin. Et donc des méthodes de travail très différentes. Comment vous avez trouvé la complémentarité justement ? La complémentarité, c'est peut-être justement la différence, quoi. Je parle au début en tout cas, parce qu'on a beaucoup changé avec le temps. Mais Colin, il faisait des soudures, s'il y avait des trous, c'était pas un problème. Moi, en tant que technicien, avec quand même une bonne... Compagnon du devoir, voilà. À chaque fois que je faisais une soudure, il fallait qu'elle tienne, il fallait qu'elle soit belle, il fallait qu'elle soit étanche. Alors que pour une sculpture, on s'en fout, quoi. Donc après, moi, je me suis mis à aussi essayer de copier un peu sa technique à lui. Et puis lui, à contrario, essayer de copier un peu plus mes techniques, à faire des assemblages différents. Vous êtes enrichi ? Voilà, on s'est enrichi, ouais. Et mais l'équilibre, en tout cas, s'est fait assez rapidement.